on parle parfois de colère, de saine colère ou de colère malsaine, on peut dire ça, c'est une façon de dire, ou une colère, on va dire, naturelle et une colère qui serait pathologique si elle se déclenche alors que il n'y a pas vraiment un obstacle à la liberté ou que les limites ne sont pas nécessairement euh, transgressées ou infractées, mais ça va se passer quand en fait la colère qui s'adresse dans une circonstance n'a pas pu s'adresser et va se transposer sur quelqu'un d'autre. Un exemple assez facile à comprendre, euh, quelqu'un est dans des circonstances de travail malmenantes, euh, quelqu'un se fait exploiter, il subit une forme de violence et par rapport au besoin d'être respecté, il subit une violence, ce qui provoque une colère, voire même le besoin de un mouvement de violence en retour, mais qui ne peut pas s'exprimer dans le cadre du travail parce que l'emploi risque d'être compromis et puis qu'il va s'exprimer dans le cadre de la famille, soit sur les enfants, soit sur le mari ou sur l'épouse, selon, ou d'autres circonstances. Donc ça, c'est, on va dire, la colère est juste à l'origine, veut dire, elle est compréhensible quand quelqu'un subit une violence ou un non-respect de liberté fondamentale, on va dire. C'est naturel d'être en colère, mais si la colère doit être bloquée et ne peut pas s'exprimer dans un endroit, elle ne peut pas être, on ne peut pas s'en défaire, on ne peut pas, la colère, on peut bloquer l'expression, on peut même le bloquer parfois de façon chronique, ce qui va faire qu'on ne va plus la ressentir, mais elle ne va pas être, elle va rester présente dans l'organisme. Et donc, c'est comme une charge, si vous voulez, une stimulation qui est dans notre organisme qu'on ne peut pas décharger. Pour ceux qui étaient là d'autres séminaires, je vous rappelle que notre corps est un organisme vivant qui, comme tous les organismes vivants, travaille constamment à maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire un équilibre, un niveau d'activation de son métabolisme et de son énergie qui est optimum. Ça veut dire que euh, dans une situation qui nous malmène, c'est comme une stimulation, comme une charge d'énergie qui vient se surajouter à notre corps et donc tout naturellement, notre organisme va avoir la tendance à renvoyer, on va dire, cette charge ou à lui trouver, la décharger d'une façon ou d'une autre, entre autres par un mouvement de colère en réponse à quelque chose qu'on subit. Donc c'est une réponse naturelle, on va dire, à de la violence subie. Mais si on est obligé de la garder en soi, ben, vous connaissez le principe de la cocotte minute, c'est-à-dire que si on accumule ces charges dans notre organisme sans pouvoir les décharger, d'abord ça va faire une accumulation de charges qui va être grandir en intensité. Et on connaît bien ces personnes qui ont tendance à ne pas réagir ne jamais réagir, même pas décharger de façon sur quelqu'un d'autre que la personne qui est à l'origine de la colère et qui vont, à un moment donné, être tellement surchargées qu'elles vont exploser de façon
aussi disproportionnée, on va dire, sans doute par rapport au dernier événement, mais de façon évidemment proportionnée par rapport à l'accumulation de charges de colère accumulées. La colère, on va dire, qui n'est pas juste, elle n'est pas juste soit parce que ce n'est pas la bonne personne à qui elle va s'adresser, soit c'est parce que il s'agit d'un, d'un- d'une colère qui s'explique par le passé, par l'enfance très souvent, euh, et qui va se manifester dans la vie adulte en décalage par rapport évidemment à l'origine de la colère. Alors ça, on voit de façon très très générale dans les familles ou dans les couples ou dans les certainement là quand il y a de la violence dans une famille, l'origine de la violence parentale est toujours à trouver dans des conflits de l'enfance.